17h sur LCI, bienvenue avec Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République, toujours dans l'affaire de l'arbitrage tapis. Elle est jugée pour négligence. Elle n'a aucune intention de se taire, dit-elle. On va rejoindre dans un instant Alexandra Guillet, qui est au Palais de justice de Paris. La politique est la première sortie de campagne du nouveau candidat de la primaire à gauche, Vincent Peillon. C'est pour un centre d'accueil pour SDF du 16e arrondissement de Paris. Quant à Manuel Valls, lui, il reprend le slogan de la force tranquille de François Mitterrand. C'est une enquête aux résultats affligeants qu'a commandé le ministère du Travail, qui a envoyé des CV à une quarantaine d'entreprises. Les noms à consonance maghrébine sont souvent disqualifiés. On demandera pourquoi au vice-président du MEDEF, Thibault Langsat, qui est en duplex avec nous. Et puis on reviendra sur cette intéressante application lancée par RTE, réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF à l'approche de l'hiver, sur de possibles coupures de courant, alors qu'on sait que de nombreuses centrales nucléaires sont actuellement à l'arrêt. Raphaël Bourouman, auteur de 20 idées reçues sur l'énergie, est avec nous. On va passer à toute autre chose à présent avec RTE, réseau de transport d'électricité. C'est une filiale d'EDF qui vient de sortir une nouvelle application, en tout cas une application élargie qui permet de suivre la consommation électrique nationale en temps réel et d'agir ainsi en cas de risque de pénurie. Explication d'Hubert Coster. Visualiser la consommation électrique en France à tout moment, comprendre qui produit l'électricité, centrale nucléaire, éolienne ou hydraulique. L'application développée par RTE fournit toutes les explications sur le réseau. Eco 2 Mix, déjà utilisé par les professionnels, devient donc grand public. Objectif affiché par le gestionnaire, alerter les particuliers en cas de trop forte consommation. Lorsque l'on détectera que pour le lendemain, la production d'électricité en France pourrait ne pas couvrir la totalité de la consommation française et on appellera alors les consommateurs, les foyers, les citoyens à réaliser des gestes simples pour réduire leur propre consommation. Car l'hiver qui arrive est déclaré sous forte vigilance par RTE. 10 réacteurs nucléaires seront à l'arrêt forcé pour raison de sécurité pendant les pics de froid des mois de janvier et février. Les particuliers seront appelés à baisser leur consommation via des alertes sur leur smartphone. Cette page à la maison va donner pour un certain nombre d'appareils qui équipent nos logements des informations sur la consommation d'électricité de ces appareils-là. RTE espère ainsi réduire de 2 à 3% la consommation, de quoi éviter les coupures de courant. Mais pour cela, il faudrait que les particuliers téléchargent massivement l'application, ce qui est loin d'être acquis. Bonsoir Raphaël Bourouman, vous êtes économiste spécialiste de l'énergie. Alors bon, ça fait quand même un petit peu peur qu'RTE lance une telle application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il risque vraiment d'y avoir des coupures d'énergie à l'approche de l'hiver? Là, sur les 10 dernières années, c'est l'hiver le plus risqué avec un véritable risque de pénurie. Oui, c'est pas du tout exagéré. Il y a à peu près 10 réacteurs qui ne vont pas fonctionner pour des raisons de maintenance. On est vraiment face à un risque de rupture au niveau national de l'alimentation électrique. Donc on préfère prévenir les usagers avant en leur disant « attention, ça risque vraiment d'arriver ce coup-ci ». L'idée, c'est de dire aussi que les consommateurs doivent être ce qu'on appelle des consommateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent agir sur leur consommation en essayant avec des petits gestes de contribuer à la sécurité électrique de la France. Parce que c'est vrai que là, la situation entre l'offre et la demande est très tendue pour cet hiver. Et c'est quoi ces gestes ? C'est des gestes simples qui consistent à moduler sa consommation, à décaler sa consommation, à baisser un peu son chauffage. Et c'est l'accumulation de ces gestes. On ne fait pas de machine à laver en journée, etc. Voilà, c'est des gestes très simples, citoyens, qui permettront, face à une situation tendue, d'éviter une rupture d'électricité. Est-ce que la faute ne vient pas aussi d'EDF? Pourquoi l'arrêt en même temps de 10 ou même 12 centrales nucléaires? C'est une question pertinente, parce qu'on nous a toujours dit qu'il y avait une marge de sécurité très importante et que le nucléaire garantissait l'alimentation de l'électricité. C'est vrai que là, on voit que la marge de sécurité est très faible. C'est aussi aux consommateurs de moduler leur consommation et que finalement, on est dans une situation où l'équilibre est assez tendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Il y a eu une erreur de programmation d'EDF d'arrêt de ces centrales? Il y a eu le fait d'avoir trop misé sur le nucléaire qui représente 75% de notre production d'électricité et de ne pas avoir assez diversifié le mix électrique de la France. L'EDF ne prend pas le virage du changement climatique? C'est tout nucléaire et pas assez d'énergie renouvelable? Alors EDF a entamé un changement vers les énergies renouvelables mais reste très concentré et a un mur d'investissement à réaliser qui reste dans le domaine nucléaire. Et c'est vrai qu'il y a une petite risque de fuite en avant avec l'EPR qui fait que c'est un investissement qui est plus
pari technologique qu'un projet technologique. EPR qui ne fonctionne toujours pas, hein, que ce soit en Finlande ou en France, alors que ce sont des chantiers ouverts depuis des années. Oui, c'est-à-dire qu'on prend des années de retard, des milliards d'euros de surcoût, et on se lance dans un EPR en Grande-Bretagne qui va coûter 20 milliards et dont on ne maîtrise pas les risques, qui sont identifiés mais pas maîtrisés. Il y a une solution à court terme ou ça va être comme ça pendant des années, faute de mieux ? L'idée, on est sur des temps assez longs, donc il faudrait avoir une politique énergétique assez claire pour la France, parce que c'est vrai que miser sur le comportement des citoyens pour avoir un équilibre offre-demande, c'est une bonne idée, puisque ça permet effectivement d'impliquer les gens, mais ce n'est pas une solution viable, parce que si on perd 1 degré en termes de température, c'est 2 réacteurs nucléaires de puissance qu'il faut réactiver, donc c'est énorme. Merci beaucoup. Raphaël Beauroumand, et on rappelle le titre de votre livre, 20 idées reçues sur l'énergie chez Debuck.